ce n'est pas l'homme qui enseigne. L'homme n'est qu'une coquille. L'homme n'est qu'un vase. L'homme n'est qu'un tabernacle dans lequel se dissimule le Créateur. Jésus est au milieu de vous, mais est-ce que vous le voyez? Il a toujours agi comme ça. Tout au cours des siècles, il a toujours procédé de la même manière. Cela ne vous dit rien? Qui aurait pu dire que Dieu était dans Moïse? Qui aurait pu dire ça au milieu des enfants d'Israël? Et il se choisit toujours un homme et il se cache dedans. Alors oui, nous n'enseignons pas par thème. C'est l'Esprit qui nous conduit, selon son bon vouloir. Car, dit-il, heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Ce n'est pas moi. Je ne te connais pas, ma sœur, tu es derrière l'écran. Je ne te connais pas, mon frère, tu es derrière l'écran. C'est celui qui te connaît, qui sait quoi tu dois manger. Heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Alléluia. Voilà pourquoi on dit aussi heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Je vais corréler ces deux écritures, vous allez comprendre quelque chose. Nous sommes à 11 000 j'aime. Je vous prierai, peuple de Dieu, de mettre massivement les j'aime tout au long du live, afin que cela puisse aussi permettre que notre diffusion soit fluide, et partager vraiment massivement pour nos frères et sœurs qui sont encore loin et qui n'ont pas encore eu l'opportunité de tomber sur moi. C'est aussi par vos partages que cela peut avoir cette grâce. Un sauvé, sauver les autres. Il est exactement à Paris 16h40. Et le Seigneur nous permet encore de nous réunir aujourd'hui. Il nous fait grâce de pouvoir entendre sa divine parole. Alors je sais que c'est une joie pour vous lorsque vous me voyez en live. Mais sachez que c'est aussi une joie pour moi lorsque je me tiens devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors comment Dieu vous donne l'oreille de l'entendement, qu'il vous donne l'oreille de l'entendement. Car la parole de Dieu est envoyée aux dieux et non pas aux hommes. Dieu parle aux dieux. Car, dit-il, vous êtes des dieux. Alors seuls les dieux entendent la parole de Dieu. Les hommes n'entendent pas la parole de Dieu. Elle est une folie pour eux. Alors, je commence par une écriture. Nous prenons Luc chapitre 21, verset 15. J'espère vraiment que tu me suis à la lettre, à la fidélité de ce qui est écrit, et que tu ne m'écoutes pas des oreilles. Si tu m'écoutes par tes oreilles, sans me vérifier, alors tu ne sauras jamais lorsque Satan est en train de te parler. Mais si tu vérifies ce que je te dis, car c'est cela qu'on t'a donné comme recommandation afin que tu ne sois pas séduit ou séduite. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles. J'espère que vous avez vos stylos. Et j'espère que vous avez vos blocs-notes. Pour noter les choses qui vous seront peut-être compliquées à comprendre. Et je pourrai revenir dessus si vous avez des questions. Aussi d'enregistrer
d'avoir les versets que je vous donne pour pouvoir peut-être les reméditer juste après. Donc, bloc-notes, stylo et Bible pour vérifier les Saintes Écritures. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 15. L'Écriture dit, « Je vous donnerai, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Je répète, car je vous donnerai une bouche. Retenez bien ce que j'ai dit. Car je vous donnerai, ce sont les dits du maître, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Quelle bouche? Première question. Pour comprendre la bouche dont le Seigneur parle, nous corrélons cette écriture avec Malachie chapitre 2. Malachie 2, nous sommes au verset 7. Je cite, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Je répète, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche, et non chez quelqu'un d'autre, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Luc 21, 15 est égal à Malachie chapitre 2, verset 7. Nous continuons. Nous corrélons cette écriture avec Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2, verset 1 à 2. Ésaïe 2, verset 1 à 2. Et retiens bien les choses que tu vas écouter ici. Tu ne les as jamais écoutées nulle part ailleurs. Et tu ne écouteras pas cette chose quelque part ailleurs. Le Seigneur a pris les choses viles du monde pour confondre les grandes. Là où tu penses qu'il y a le cadre, il y a l'organisation. Tu te dis, il y a Dieu là-bas. Même l'apôtre Paul dit qu'il ne connaît pas les voies du Seigneur. Ces voies sont incompréhensibles. Donc, les hommes en général veulent aller là où il y a l'organisation. Ça, c'est le regard de l'homme. C'est organisé. C'est sérieux.
il y a l'atmosphère, le cortège, les bâtiments, les ustensiles, ainsi de suite. Non. Le Seigneur passe toujours par les choses viles. Là où tu ne peux même pas penser rencontrer Dieu, tu le rencontres là-bas. Ésaïe 2, qui précède Luc 21, 15, qui est égal à Malachie chapitre 2, verset 7, qui est égal à Ésaïe chapitre 2, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, l'Éternel apparemment a une maison. Et c'était quoi la maison de l'Éternel jadis? La maison du trésor, construite par le roi Salomon, calquée sur le modèle du désert, la tente d'assignation. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Allons voir l'accomplissement. Acte 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent impétueux. L'Éternel arrive. La parole de l'Éternel. La bouche du sacrificateur. Vous percutez ou pas? Luc 21, 15. On nous dit quoi là-bas? Je recite. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Corrélé à Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2. Des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Acte 2, l'accomplissement. Et dans Acte 2, on nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors on va chercher ce vent, car le vent c'est un souffle, on est d'accord? Quand on parle du vent, c'est un souffle. C'est l'air. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, nous, on va chercher pour vous, pour que vous sachiez qui est en train de souffler à ce moment-là. Jean 21. Jean chapitre 20, verset 21.
Vous y êtes? Jésus leur dit de nouveau, Shalom. En d'autres termes, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous avez vu? Donc, le bruit que vous entendez là-bas, parce qu'ici, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. On appelle ceci mouvement prophétique. Sinon, si vous dites qu'ici, dans Jean, ils ont reçu le Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Donc ici, Jésus leur montrait ce qui allait se passer. Je prends directement le verset 29. Jean dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alors Jésus, pour réaliser cette prophétie, il le manifeste donc dans Jean chapitre 20 au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, ce sera encore plus évident lorsque vous lisez donc dans Acte 2, au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors je fais une pause ici. Car nous devons connaître ce phénomène. Les gens ont lu ça depuis des générations, mais ne se sont jamais arrêtés un peu pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette entité? Car cette entité, quand je prends encore Acte chapitre 1, j'ai lu au verset 4. Prenons même à partir du verset 3. Acte chapitre 1, je suis au verset 3. Après il eut souffert, il leur apparut vivant. Qui? Jésus. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est quand on va avoir le Saint-Esprit? Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dont les apôtres, en tant que juifs, ils ont une seule préoccupation. Rétablissement du royaume d'Israël. Alors il pose la question, Seigneur, donc c'est quand on va recevoir le Saint-Esprit là, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Oh, c'est subtil là. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'église n'est pas dans le temps. L'église n'est pas dans le temps. L'église est hors du temps. Dans le temps, on rétablit le royaume d'Israël. Mais Jésus les amène dans autre chose. Le royaume céleste et non pas le royaume terrestre. Car il y a un royaume terrestre qui est lié au trône de David et il y a un royaume céleste. Maintenant, le Christ, lui, nous ramène au royaume céleste. Voilà donc pourquoi eux, ils n'ont rien compris. C'est normal. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je peux vous dire avec plénitude qu'en ce temps-là, même ces apôtres ne connaissaient pas réellement Jésus. Ils l'ont découvert petit à petit, petit à petit. Car c'est le Saint-Esprit qui vient donc maintenant les faire comprendre que l'homme qui marchait avec vous là, c'était le Tout-Puissant lui-même. Voilà pourquoi Pierre l'appelle Sa Majesté. C'est écrit. Permettez-moi de faire un raccourci et de prendre cette écriture. Deux Pierre chapitre 1 verset 16. 2 Pierre 1 16. Écoutez comment Pierre parle de son maître. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de l'avènement. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc le royaume céleste, il a un roi. Alors Pierre vous révèle que, mais moi je ne vous parle pas comme si j'ai lu des fables. Je vous parle parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et il appelle sa majesté. Je répète, 2 Pierre 1,16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, tu comprendras avec plénitude, acte 1, que je reprends pour toi, au verset 3. Après il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Ésaïe a déjà prophétisé. J'espère que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Et que nous avons lu Ésaïe 2, qui nous promet que de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Parce qu'il y a la parole de Dieu et la parole de l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Éternel. La parole de Dieu est codée. Mais la parole du Saint-Esprit n'est pas codée. Au contraire, le Saint-Esprit décode les paroles de Dieu. D'où l'écriture de Proverbe 22, Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses.
La sonde. On sonde. Sonder, c'est révéler. En d'autres termes, ceux qui sont dans la médecine, vous allez voir que là où les yeux humains ne peuvent pas arriver, on envoie la sonde. Une petite caméra pour aller voir. Proverbe 25:2. Vous pouvez vérifier. Il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache, le roi sonde. Alors, lorsque Dieu vient dans sur terre, oui, il doit cacher. Mais est-ce qu'il cache parce qu'il veut? Non. Mais c'est parce que ça a déjà été prophétisé. Ça a été prophétisé où? Psaume, chapitre 78, versets 1 à 2, qui dit, je cite, je vous amène quelque part. Psaume 78, versets 1 à 2. Je suis dans la version Darby. Prête l'oreille à ma loi, ô mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. C'est compris? Donc quand Jésus réalise dans cette prophétie, sa bouche ne s'ouvre qu'en énigme. Comme s'il racontait des histoires. Le royaume des cieux sera semblable à énigme. Alors dans l'énigme n'est pas claire. Voilà pourquoi il y a autant de débats. Non, il est Père. Non, c'est le Fils. Non, énigmatique. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais celui à qui le Fils veut le révéler. L'énigme. Alors les gens s'entretuent dans les énigmes. Ils lisent l'évangile et ils pensent qu'ils ont compris. Pourtant, ils sont en train de lire les énigmes, les paraboles. Et là où il y a la parabole, il y a la confusion. Alors, pourquoi il faisait ça? C'était pour accomplir Psaume. Dans tout son discours, pendant tout son pèlerinage sur la terre, il a ouvert sa bouche qu'en parabole. Et après avoir ouvert dans la bouche en parabole, il dit donc, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'en parabole, personne ne comprend. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu comprends? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu percutes? Pourquoi il a dit ça? Celui qui péchera contre moi. D'accord. C'est vrai que quand j'enseigne en parabole. Et je vous empêche de comprendre la pensée du Créateur. En d'autres termes, parler, prêcher en parabole, c'est sceller la compréhension. Même les apôtres se sont fâchés contre lui. Souvenez-vous. Seigneur, pourquoi les parles-tu en parabole? Lisons un peu ça. Parce que les gens, voilà, vous devez capter ces choses. Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13. Nous sommes... Matthieu 10, verset 13. Autant pour moi. Non, Matthieu 13, en effet. Verset 1. Je prends en partie verset 1. L'Écriture dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Un semeur sortit. Parabole. Il finit de donner des paraboles. Alors on tombe au verset 10. L'Écriture dit donc. Je prends au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grand 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il lâche la parabole et il vous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais tout le monde a les oreilles, Jésus. Mais il parle de quelle oreille? Car la parole qu'il lance, seuls les esprits de Dieu vont saisir. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne comprendront pas. Alors je vous le dis, il y a des chrétiens qui le sont par envie. Et il y a ceux qui le sont parce que Christ les a choisis. Vous voyez sur TikTok l'effervescence dans le monde. Ah non, chrétien, tout le monde se ressemble, réclame des chrétiens ou encore disciples de Jésus-Christ. On ne force pas. Jésus connaît ses enfants. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc vous allez voir des soi-disant chrétiens aujourd'hui qui débattent avec les musulmans. Jésus est Dieu, Jésus. Mais Jésus ne les connaît pas. Je vous assure, Jésus ne les connaît pas. Parce que beaucoup aussi viendront. Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Oui, oui. Mais Jésus, je ne vous connais pas. Vous avez dit aux musulmans que je suis Dieu. Ben, je ne vous connais pas. C'est écrit, je n'invente pas. Matthieu chapitre 7, verset 21. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, comme n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors dans ces choses, mon frère, c'est vraiment comme Paul a écrit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Vous pouvez dire, il y en a, elle marche nue, elle ira en enfer. Il manque 1 heure que Jésus revienne. Elle se convertit. Aucun élu ne se perdra. Voilà pourquoi tant que quelqu'un n'est pas mort ou morte, ne dis pas que cette personne est un fils ou une fille de la perdition. Même les musulmans que vous voyez là. Je ne me mets même pas à la place de Pierre, à la place de Jacques. Quand Paul persécutait l'église, farouchement, avec tout le zèle du monde, il était engagé. Qu'est-ce que les chrétiens à cette époque-là disaient de Paul? Lui là, voilà pourquoi. Même quand Dieu, Jésus-Christ, entre chez Ananias, Ananias dit, tu m'envoies chez qui? Attendez, je vais vous lire ça. Je reviens dans Matthieu 13. On prend cette parenthèse. Je prends acte 9. Je prends directement le verset. Je prends le verset 10. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'est un disciple. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on nomme la droite. Donc Jésus te donne l'adresse précise. Et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saoul de Tars. Car il prie.
Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints. Il a tué les chrétiens, Seigneur. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, dont la mission de Paul, elle est planétaire. Elle ne se limite pas que à Jérusalem. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. En d'autres termes, en ce temps-là, le terme fils de Dieu, je vous ai enseigné ça. En ce temps-là, quand on dit fils de Dieu, toi tu penses qu'on parle d'un papa avec son fils. En ce temps-là, le terme fils de Dieu veut tout simplement dire Dieu lui-même. Car c'est un terme antique. Même les pharaons d'Égypte étaient appelés fils de Dieu. Je vous ai enseigné ça. Notamment, vous retrouvez ça dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 19. Oui, à partir du verset 1 en descendant. Alors, c'est un homme comme ça, qui persécutait l'église de Jésus-Christ à outrance, le Seigneur le convertit. Imaginez-vous les frères et sœurs de cette époque-là, qui avaient déjà donné à Paul tous les noms. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Alors oui, mes frères, le Seigneur, c'est lui qui connaît ce qui lui appartient. Si le Seigneur ne me révèle pas à l'instant T par son esprit ton état d'âme, comme il a fait avec Pierre devant Simon le magicien, Pierre lui a dit, je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, l'Esprit Saint a révélé que Simon est un fils de la perdition. Pareil pour l'apôtre Paul avec Élymas le magicien. Acte 13. L'apôtre Paul, on dit, l'apôtre Paul fixa les regards sur lui et lui dit, fils du diable, ennemi de toute droiture, ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, la main de Dieu est sur toi. Tu seras aveugle. Si l'Esprit Saint ne te le montre pas, genre clairement que quelqu'un est un fils de la perdition, n'ose jamais dire. Même les musulmans que vous voyez là, les musulmans, tous ceux qui sont dans les obédients dans la négation, ils sont dans l'ignorance. Et il est écrit dans Actes chapitre 17, Dieu considère le temps de l'ignorance. Je vais vous lire cela. Le Dieu qui... Je suis au verset 24. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. Voilà, ce sont des petits raccourcis pour vous rafraîchir la mémoire, pour que vous voyez les choses selon l'esprit et non pas selon les hommes et vos cerveaux. Faites attention, soyez prudents.
Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie et la respiration à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu s'en tenir compte. Vous entendez? Verset 30. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Donc Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, Dieu ne compte pas. Donc l'ignorance, tout enfant de Dieu, parce que vous aussi, avant de croiser mon chemin, vous étiez dans les fausses doctrines. Mais lorsque vous avez croisé mon chemin, vous avez reçu la saine doctrine et vous êtes venu dans la vérité. Donc quand vous étiez dans cet état-là, on appelle ça l'ignorance. Voilà donc pourquoi il est écrit que lorsqu'on a goûté le don céleste, on ne peut plus abandonner. Je lis cela. Hébreux 6. Hébreux 6, je prends le verset. Prenons directement à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, on parle de la lumière, donc quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance, il est dans les ténèbres. Donc, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole. Il s'agit de ça. Il s'agit de la connaissance, la bonne parole, la vraie connaissance, le vrai enseignement. Pas les choses, voilà, qu'on vous a menti dans le Vatican, qui est venu maintenant dans le secteur de ce qu'on appelle les églises réveillées ou encore charismatiques, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, ACR, ICC, Compassion, Vase de Notre, toutes ces fausses églises. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. En d'autres termes, il est impossible qu'un enfant de Dieu qui a eu le Saint-Esprit, qui puisse dire non, je ne crois pas en Jésus, je ne crois plus en Jésus, je crois maintenant à Bouddha. Ça n'existe pas. Paul dit que c'est impossible. Donc lorsque vous avez donc la connaissance, la bonne parole, il est impossible, ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a une partie et la majorité qui doivent donc apostasier. Conformément à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il y a une partie qui doit apostasier. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit. C'est impossible que tu aies le Saint-Esprit. Après tu dis, ah, non, vraiment, moi maintenant, je crois à la spiritualité des ancêtres. L'évangile de Jésus, là, je ne crois plus. Non, cette personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est pas possible. Je vous donne un exemple factuel. Simon le magicien. L'Écriture dit qu'il a cru.
L'Écriture dit qu'il a été baptisé. Mais est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Non. Ah, peuple de Dieu. Alors, Jésus connaît ses enfants. J'ai toujours été le témoignage de notre sœur qui a fait 30 ans dans l'islam, la sœur Mélissa, et à qui le Christ a permis de le voir. Il s'est montré à elle sous 3 formes: agneau, berger et lion. Ce jour-là, le jour où je baptisais la sœur, je lui ai dit: ah, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des personnes, ça fait 60 ans, ils sont disciples de Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais vu le Seigneur, ni une manifestation. Mais toi, c'est le Seigneur lui-même qui vient te chercher extraordinairement, comme il a fait avec Corneille. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Donc, oui, faites très attention. Le Seigneur Jésus a ses enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Oui, le Seigneur Jésus a ses enfants qui sont encore retenus dans les fausses doctrines. Et ceux-là, ils seront éclairés. On parle d'être éclairés ici. Ils seront éclairés, ils vont recevoir la lumière. Par qui? Par l'ange de lumière, qui n'est rien d'autre que Gabriel. Ceux qui me demandent, c'est quoi ce verset? C'est quoi quel verset? Soyez attentifs parce qu'il faut que je continue. Hébreux 6, nous sommes dans Hébreux 6. Alors quand tu pourras, je vous ai demandé de prendre les blocs-notes, la Bible et les stylos. Maintenant, nous revenons. C'était une parenthèse. Je suis venu dans Actes chapitre 17, verset 24, juste pour vous montrer que Dieu considère le temps de l'ignorance. C'est écrit. Dieu considère le temps de l'ignorance. Donc quand quelqu'un est dans l'ignorance, tout ce qu'il fait, ça ne compte pas. Jusqu'à ce que Dieu l'éclaire. Maintenant, si cette personne meurt dans l'ignorance, ça veut dire que c'était un fils ou une fille de la perdition. Mais tant que la personne n'est pas encore morte, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un fils de la perdition, sauf sous recommandation divine. Comme je vous ai pris l'exemple avec Pierre face à Simon le magicien et avec Paul face à Élymas. Paul l'a clairement appelé fils du diable. Je vais lire ça. Peut-être quand je dis ça comme ça, on peut croire que bon, j'invente. Je prends les deux cas. Je prends même d'abord Actes chapitre 8. Voilà, je lis directement le verset concerné. Oui, prenons la parole au verset... Je prends à partir du verset 12. Acte 8 à partir du verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, dont le magicien, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il a cru. L'Écriture dit qu'il a cru. L'Écriture dit qu'il a été baptisé. Maintenant, écoutez. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, dont le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent. Donc il va acheter le Saint-Esprit. Il a offert l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit va déclarer au travers de Pierre. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ce n'est pas possible.
Maintenant, il révèle, verset 23, car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les